Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter comment fidéliser votre audience email et générer un maximum de revenus avec le framework RPR qu'on utilise pour chacun de nos clients. Pour information justement, ça fait de nombreuses années qu'on accompagne des e-commerçants sur leur stratégie de rétention marketing, donc à travers l'email marketing principalement. Donc on est venu à créer finalement ce framework, le framework RPR, donc qui correspond à rythme, proximité et réciprocité. Je vais vous détailler justement tout ce à quoi ça correspond. On a l'habitude de travailler avec des e-commerçants pour augmenter leurs revenus jusqu'à 40% par mois et surtout de fidéliser davantage leur audience email à travers nos emails. Négliger ça, justement, c'est négliger la portée long terme de vos emails, de votre boutique et surtout négliger vos clients et vos prospects. Avant de vous expliquer ça, je vais d'abord vous prendre un contre-exemple que j'avais avec un client il y a à peu près 4 ans qui justement négligeait complètement ces points-ci et visait totalement à faire du revenu et à rincer sa liste, comme j'aime le dire, pour générer un maximum de revenus. Donc évidemment, le but c'est de maximiser les revenus avec les emails et c'est ce qu'on fait pour tous nos clients, c'est ce qui nous permet d'atteindre de tels résultats. Mais il faut trouver un juste milieu entre le niveau d'agressivité que vous allez avoir dans votre marketing qui doit d'ailleurs être cohérent avec votre marque et comment vous allez entretenir la relation avec votre audience pour justement optimiser tout ça, optimiser le côté relation avec le côté conversion finalement. C'est justement le but de ce framework RPR, en tout cas d'optimiser, de maximiser ce côté relation, parce que c'est super de justement faire un coup, faire 100 000, 200 000 euros pendant les 3 premiers mois, mais après si ça tient pas pendant les 2, 3, 4, 5 prochaines années, et bien finalement, c'est pas très utile. Vous avez pris de l'argent, c'est très court-termiste. Personnellement, c'est pas du tout notre philosophie dans l'agence. Évidemment, on va maximiser les revenus, mais on va chercher forcément à maximiser la valeur de chaque prospect, chaque contact. Et c'est ce qui nous permet justement de générer de tels résultats. Donc voilà, là, tous les ingrédients y sont. Et on est très loin d'une stratégie où on va envoyer un mail tous les jours pour donner des codes promo à tout va, etc., de façon un peu idiote. Et pourtant, voilà, on voit que les résultats sont là. Pour une audience qui n'est pas énorme non plus, on a des emails qui performent très très bien. Ici, un très beau lancement également. Donc voilà, ça c'est ce que vous devez espérer quand vous gérez bien votre liste, ou du moins ce que vous pouvez espérer, c'est de garder des bons taux d'ouverture et surtout de garder des revenus prédictibles puisque vous n'allez pas user votre base email et vous allez constamment pouvoir revendre à cette base email et leur proposer de nouvelles choses. Donc maintenant, passons dans le framework RPR plus concrètement. Donc ce qu'il faut, j'ai tout noté ici finalement. Je vais partir du principe que c'est une marque avec un branding assez prononcé, pas non plus une marque qui est très neutre à ce niveau-là. Donc forcément, il faut appuyer sur le rythme. Donc c'est être constant dans ses communications, être régulier dans ses communications. Tout ça, ça va vous permettre finalement de créer un sentiment de familiarité avec votre audience. Puisque si toutes les semaines vous partagez un mail de conseils où vous allez donner vos meilleurs conseils et vous l'envoyez à la même heure, etc., la personne à chaque fois va retrouver votre email dans sa boîte email et donc tous les mercredis, ça peut donner un vrai sentiment de familiarité. Si en plus de ça, vos mails sont vraiment intéressants à lire et que la personne se plonge dedans à chaque fois, là, vous avez tout gagné. Vous avez par le rythme créé un lien avec ce contact. Car évidemment, si vous n'avez pas de rythme d'envoi régulier et que vous n'envoyez par exemple pas pendant 2 semaines et que tout d'un coup vous envoyez pendant toute une semaine, vous paraissez très imprédictible pour la personne. Ça a son charme, mais d'un autre côté, la confiance est au plus bas, donc la relation est au plus bas également en général. Petit contrepoint par rapport à ça, c'est très important aussi des fois de casser ce rythme justement que vous avez, ou du moins de le changer un tout petit peu, histoire de casser un peu les habitudes et d'apporter un peu de nouveauté finalement dans la façon dont vous envoyez vos emails, pour ne pas non plus qu'on banalise vos emails ou que par exemple des gens qui n'ont pas l'habitude de lire vos emails puissent peut-être se plonger dedans un autre jour. En revenant sur mon exemple avec l'email de conseil le mercredi, par exemple, ne l'envoyez pas toujours le mercredi. À certains moments, changez le jour de +1 ou de -1 pour casser ce rythme et justement apporter ce côté de nouveauté, puisque quoi qu'on veuille bien en penser, l'être humain est basé sur des cycles. Maintenant, parlons du deuxième élément, la proximité. Donc ça peut être quelque chose d'aussi, on va dire, brut que juste partager par exemple les insights de votre entreprise, comment ça s'est passé cette semaine, la semaine dernière, est-ce que vous avez fait une levée de fonds, ça va dépendre de votre positionnement, de votre marque à chaque fois, tous ces éléments évidemment qu'il faudra ajuster, mais pour la proximité par exemple, vous n'êtes pas obligé non plus de raconter la vie du fondateur de la marque, vous pouvez très bien rajouter de la proximité simplement
en parlant le langage de votre audience, en parlant très précisément et avec beaucoup d'empathie des besoins, des peurs, etc. de votre audience, de ce qu'elle recherche par rapport à vos produits. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir créer de la proximité avec votre audience. Et même avec un peu de distance, vous pouvez quand même partager par exemple l'histoire de la marque, partager des anecdotes sur la marque éventuellement. Évidemment, il y aura toujours des exceptions. Vous vous doutez bien que par exemple Gucci ne va pas créer cette proximité, mais par contre, elle va par exemple créer justement un sentiment d'inaccessibilité. Donc ils vont quand même jouer sur la proximité finalement en n'en mettant aucune. Et justement, c'est ce gap-là qui va faire que c'est du luxe. Donc voilà, on n'est pas obligé forcément de rajouter un maximum de proximité, mais c'est un facteur, une variable qu'il faut prendre en compte. Maintenant, le dernier pilier de ce framework RPR, la réciprocité. Donc si vous avez lu Influence et manipulation, vous connaissez certainement le biais de réciprocité. Et alors c'est très simple, plus on va donner à quelqu'un, plus cette personne va se sentir redevable. Donc tout simplement, pour que ça se retranscrive dans vos emails, vous allez pouvoir par exemple partager beaucoup de valeur avec votre audience, des conseils, des tips, des mini-guides, etc. Beaucoup de choses gratuites qui vont améliorer entre guillemets la vie de votre prospect et lui faire apprendre des choses intéressantes qui vont vraiment l'aider. D'appuyer finalement notre expertise, comme je le fais actuellement, eh bien on va pouvoir créer ce biais de réciprocité qui va faire passer les gens à l'action. Je voulais vous montrer justement aussi le ratio à avoir là-dessus, sur à quel point il faut donner et à quel point il faut demander. Et on voit par exemple que Facebook et les autres réseaux ne proposent pas de pub à plus de 30%. Vous pouvez rester assez conservateur en restant sur le ratio 3 à 1. J'ai également repris cette illustration qui vient de Alex Hormozy, quelqu'un qui a généré plus de 100 millions d'euros par la revente de ses entreprises et qui a fait des entreprises qui généraient plus de 10 millions par mois, qui dit justement qu'il faut donner jusqu'à ce que les gens demandent à payer, parce que c'est en réalité quelque chose qui va arriver naturellement, ou du moins les gens vont beaucoup plus vous faire confiance grâce à ça. Là évidemment vous êtes un e-commerce, vous n'allez pas non plus vous amuser à faire des mois et des mois et des mois et des mois de conseils. Ça pourrait être une approche, mais je doute que ce soit votre stratégie. Donc nous personnellement, ce qu'on a vu qui fonctionnait assez bien, c'est de donner au moins 2 fois avant de demander, et parfois évidemment demander, c'est-à-dire vendre un peu plus par période. Forcément, on va pas non plus se priver, surtout en période de promotion, comme là le Q4 va arriver par exemple. Donc voilà pour le biais de réciprocité, tout simplement. Vous avez compris, comme le démontre ce schéma que j'ai fait ici, tous ces éléments s'entrechoquent et pour créer du coup une relation qui va être long terme avec votre audience et qui va vous générer le plus de conversions possible sur le long terme toujours. C'est comme ça justement que cette boutique de compléments alimentaires que je vous montrais plus tôt a généré de tels résultats. Voilà. Et c'est comme ça également qu'on assure des résultats stables pour tous nos clients et qu'on maximise finalement la valeur vie client. Donc j'espère que cette vidéo vous aura un peu ouvert les yeux sur la façon dont il faudrait faire vos newsletters et planifier vos newsletters et la stratégie de newsletter que vous pouvez adopter. Maintenant, si pour vous c'est un peu obscur tout ça et que vous avez l'habitude de seulement faire des mails de promotion et du coup de demander et que vous n'avez pas vraiment de rythme, que vous ne savez pas comment ajouter de la proximité avec votre marque e-commerce, si ça vous intéresse de savoir comment vous pouvez mettre ça en place et qu'on vous fasse un audit totalement gratuit de votre stratégie actuelle et de ce que vous pouvez mettre en place sur votre boutique, eh bien je vous invite tout simplement à réserver un appel et on se fera un plaisir d'échanger tout d'abord pour comprendre votre boutique, mais ensuite vous conseiller là-dessus, totalement gratuitement. Donc voilà, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très vite, au revoir.